Bienvenue dans la capsule du podcast de Feel Positive, Feel Spiritual. Ici, on parle de spiritualité et du monde ésotérisme. En solo ou avec mes invités, je partage avec vous mes expériences, mes connaissances, mais aussi mes conseils pour que vous puissiez évoluer en toute sérénité dans votre parcours spirituel. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour une pause spirituelle. La loi d'attraction, la manifestation, est un principe que l'on souhaite tous maîtriser. Mais si c'était aussi simple, tout le monde aujourd'hui sera en possession de ce qu'il désire. Et c'est pourquoi dans cet épisode Feel Spiritual, je voulais vous partager 3 rappels clés pour activer la loi de l'attraction. Alors, si vous n'avez pas encore écouté mon épisode que j'avais fait, mon épisode clé sur la loi de l'attraction, c'est l'épisode 33, loi de l'attraction, le secret de la manifestation. Et aujourd'hui, je voulais faire ce rappel puisque j'ai vu que vous étiez très intéressés par ce sujet. L'épisode 33 que j'ai fait auparavant, enfin ça fait à peu près, je crois 2 ans que je l'ai fait et c'est le plus écouté de mon podcast avec plus de 5 000 écoutes, donc merci énormément pour ça. Donc je me suis dit: «OK, c'est le moment de pouvoir peut-être vous refaire un petit récap de cet épisode, mais de manière synthétisée pour vous rappeler, selon moi, toujours les 3 principes et les 3 clés pour pouvoir manifester». Encore une fois, je le rappelle, mais c'est la manière que moi j'utilise pour manifester et tout le monde a des manières différentes, mais le outcome, le résultat reste le même. C'est d'obtenir ce que vous souhaitez. Ce que je vous conseille, c'est que si vous souhaitez vraiment avoir un épisode détaillé, écoutez l'épisode 33 car là, je vais vous donner beaucoup plus d'éléments sur justement, les éléments clés, mais également les étapes de manifestation que moi j'ai utilisées et que j'utilise encore à l'heure d'aujourd'hui. Parce que cet épisode, il sera beaucoup plus synthétisé avec simplement les 3 rappels clés. Donc voilà, vous pouvez très bien écouter cet épisode-là, puis après écouter l'épisode 33. De toute façon, je vous mets les détails de l'épisode 33 dans la description de l'épisode. Donc, pour rappel, pour comprendre la loi d'attraction, il faut comprendre la loi de la vibration, qui est la loi des bonnes énergies. Je vous en parle dans l'épisode 33 où je vous décortique toutes les lois de l'univers, les 12 lois de l'univers. Mais juste pour rappel, la loi de la vibration, c'est quand en fait l'univers répond à nos vibrations en nous envoyant en fait ce que l'on diffuse. Donc du coup, on attire ce que l'on vibre. Donc du coup, la loi de l'attraction est liée à cette loi de la vibration puisque c'est exactement ça, on attire ce que l'on vibre. Mais au-delà de ça, il y a une chose à prendre en compte, c'est que lorsque vous vibrez à haute fréquence, eh ben forcément, il faut quand même demander puisque si vous ne demandez pas, bah, vous n'allez pas recevoir. Et c'est là où il y a une subtilité parce que, par exemple, moi j'utilise souvent la phrase je manifeste ce que je veux. Donc oui, on manifeste ce que l'on vibre, mais à partir du moment où vous êtes déjà dans des vibrations hautes, et ben, du coup, vous allez réussir à manifester ce que vous voulez. Donc pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Parce que je sais que je suis déjà en vibration haute, que constamment, j'essaye de toujours vibrer à haute fréquence. Donc à partir de là, je sais que j'arrive à manifester ce que je veux. Donc je peux dire: «J'arrive à manifester ce que je veux» et pas forcément: «Je manifeste ce que je vibre», parce que je sais que je vibre déjà à haute fréquence. Donc pour moi, l'un ne va pas sans l'autre et du coup, on va passer maintenant aux 3 rappels clés et je vais vous les dire une par une. Donc le premier principe de la loi de l'attraction, c'est comme je disais, vous manifestez ce que vous vibrez. Et donc là, en fait, je vais vous faire un peu, je vais vous dire les 3 grands thèmes, hein. Quand je vous parle des 3 rappels clés, c'est les 3 grands thèmes, selon moi, pour manifester, pour activer la loi de l'attraction, en fonction de l'épisode que je vous ai fait, l'épisode 33. Et comme je disais, si vous souhaitez quelque chose de plus détaillé, écoutez l'épisode 33. Donc, premier grand rappel, c'est que vous manifestez ce que vous vibrez. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la loi de l'attraction, elle fonctionne avec la loi de la vibration. Donc, la loi de l'attraction, elle ne répondra pas si vous ne vibrez pas à haute fréquence. Et pour vibrer à haute fréquence, il faut comprendre que, en fait, les émotions que vous diffusez, eh ben, c'est ce qui vont faire en sorte que vous vibrez à haute fréquence ou à basse fréquence. Donc, juste pour rappel, les émotions hautes, ça va être tout ce qui est la gratitude, la joie, être heureux, être gentil. À contrario, les émotions négatives,
et à basse fréquence, ça va être la jalousie, la peur, le rejet, être méchant, se plaindre, toutes ces choses-là. Donc dès que vous émettez des bonnes émotions, des émotions agréables, vous vibrez à haute fréquence. Et la gratitude, c'est l'émotion qui émet la plus haute fréquence dans l'univers. Et c'est pourquoi je vous embête toujours à dire: «Oui, soyez reconnaissant, soyez reconnaissant». Pourquoi? Parce que c'est comme ça que moi, en tout cas, j'arrive à manifester, parce que je suis toujours reconnaissante, pardon. Donc je vous embête pas pour rien avec la gratitude. La gratitude, c'est vraiment la plus haute émotion qui émet la plus grande fréquence. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voyez ça comme, une pyramide, la gratitude, elle est au plus haut de la pyramide et elle va en fait, effacer toutes les autres émotions c'est elle qui est la plus haute. Parce que dès qu'à partir du moment où vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, et ben, en fait, ça montre que vous avez déjà justement, comment dire? Enveloppé toutes les autres émotions. Vous voyez? Parce que, par exemple, si vous êtes reconnaissant, vous ne pouvez pas être reconnaissant et en colère. Ça ne va pas ensemble. Si vous êtes reconnaissant, c'est que vous êtes déjà, vous avez un niveau de paix avec vous, vous êtes, en joie, en fait, vous êtes satisfait de votre vie. Donc vous pouvez pas vous plaindre, vous allez pas avoir ce côté où vous êtes en colère et reconnaissant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes déjà dans une haute vibration. Donc c'est pour ça, c'est la reconnaissance qui vous permet d'être vraiment en osmose, si on veut dire, avec l'univers. Donc, vous, dans un premier temps, vous manifestez ce que vous vibrez. Donc, il est toujours important d'être dans des hautes vibrations pour pouvoir réussir à manifester et activer la loi de l'attraction. Si vous êtes dans des émotions basses, dans des émotions qui émettent des basses fréquences, forcément, vous n'allez jamais réussir à, justement, à manifester puisque la loi de la vibration fait que bah, cette loi-là va répondre à ce que vous diffusez, donc que de la négativité et c'est pourquoi les gens se plaignent souvent: «Oui, mais ça n'arrive qu'à moi, j'ai toujours des merdes», des trucs comme ça. Bah, si vous continuez déjà à avoir ce langage et à émettre ce type d'émotion, c'est ce que vous allez recevoir. C'est aussi simple que ça. Donc il faut aller dans l'autre aspect, du spectrum et du coup émettre des meilleures vibrations. Et là, justement, vous verrez la différence que, bah, parce que vous êtes sur de l'autre côté et ben, vous, recevez que des belles choses. Ça, c'est la première chose à prendre en compte et quand vous êtes justement dans cette partie où vous êtes à haute fréquence, et ben, c'est là que la loi d'attraction, elle va s'activer. Parce que vous vibrez avec l'univers, et ben, c'est là où vous pouvez demander. C'est là où ce que vous demandez va se réaliser. Va se réaliser en prenant en compte certaines choses. Et ça va être, la partie, justement le deuxième point clé et le troisième point clé. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut quand même demander. Parce que si vous ne demandez pas, vous n'allez pas recevoir. C'est comme pour de l'aide. Si vous ne demandez pas de l'aide, vous n'allez pas recevoir de l'aide. Il faut toujours demander, en fait. Parce que si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Et dans mon épisode 33, je vous parle du lien entre, bah, justement, la loi d'attraction et aussi la religion. Alors, petit disclaimer, effectivement, pour certains, ça va peut-être rien à voir. Mais moi, je vous ai toujours dit à plusieurs reprises que je suis autant spirituelle que religieuse, pas pratiquante, mais voilà, je suis chrétienne et pour moi, ces 2 peuvent très bien cohabiter ensemble et du coup, en tant que chrétienne, j'ai vu énormément de similarités dans des versets de la Bible et également dans la loi d'attraction et je voulais vous donner, par exemple, certains versets pour que vous puissiez également vous rendre compte que, en fait, effectivement, il y a énormément de choses, enfin qui sont similaires avec, la loi de l'attraction, la loi de la vibration que l'on voit également dans la Bible, par exemple. Par exemple, si je vous donne un exemple de verset dans la Bible, Philippiens, verset 4.6 du Nouveau Testament, Dieu dit: «Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant». Là encore, avec un cœur reconnaissant, ça montre la loi de la vibration. Toujours vibrer à haute fréquence
quand vous priez, quand vous demandez à l'univers et puis Dieu va répondre à cela. Vous n'avez pas à vous inquiéter à partir du moment où que vous êtes reconnaissant et demandez toujours, en fait, ce qu'il vous faut. Et il y a plein de versets comme ça que vous retrouvez dans la Bible. Par exemple, on a aussi le chapitre Proverbe, verset 16.3 qui dit: «Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront». Ou encore Marc, verset 11.24 qui dit: «C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez, demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera». Et ça, c'est aussi une chose que je vais vous parler dans le point 2, le rappel important «Make it happen» que j'ai appelé comme ça. Parce que vous allez voir que c'est un point très, très important. Donc bref, tout ça pour vous dire que il est important aussi de demander, en complément, d'être en haute vibration et c'est pourquoi, pour moi, les 2 vont ensemble. Dès que vous êtes en haute vibration, vous devez demander. Parce que si vous êtes en haute vibration et que vous faites pas votre demande à l'univers, vous déclarez pas à l'univers, ce que vous voulez et du coup, vous serez toujours simplement en haute vibration sans justement, avoir enfin demander ce que vous souhaitez, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est le premier rappel clé. Vous manifestez ce que vous vibrez, mais surtout, toujours demander. Mon deuxième point clé, c'est make it happen. Bon, c'est comme ça que je l'ai appelé parce que je ne trouvais pas forcément de verbes ou de phrases qui pouvaient englober ce que je voulais dire. Mais en gros, make it happen, faites en sorte que ça arrive. Ça va englober plusieurs choses et là, je vais mettre dedans la visualisation, le passage à l'action, mais également le vocabulaire que vous utilisez. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, l'un des versets justement, de Marc, 11.24 qui disait: «C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez, demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera». Ça, c'est la partie visualisation et c'est la partie d'y croire vraiment aussi fort que vous le pouvez. Donc, à partir du moment que vous avez déclaré à l'univers, que vous vibrez à haute fréquence, vous ne devez avoir aucun doute que ce que vous avez demandé, vous allez le recevoir. Que l'univers, il va vous le donner, peu importe ce qu'il arrive. Et c'est là que c'est une partie très importante. Parce que à partir du moment où vous entrez dans le doute, ou que vous dites que ça ne va pas arriver, vous allez entrer dans des basses vibrations. Et c'est pourquoi que ça va en fait, en fait, c'est comme si que vous brisez votre lien avec l'univers, la fréquence que vous avez émis émise. Donc vous devez croire ultra fort que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Et c'est pourquoi que la lettre à l'univers, c'est un bon exercice, et le journaling aussi pour la manifestation, en parlant au présent, en disant à l'univers: «Je suis reconnaissante d'avoir quelque chose que la chose que vous avez manifestée au présent». Parce qu'en fait, vous vous projetez que vous avez déjà reçu cette chose. Mais quand vous vous projetez, vous le faites avec un cœur reconnaissant et vous devez ressentir ces émotions-là. Et c'est pourquoi que la visualisation, rentre en jeu ici. C'est parce que quand vous écrivez au présent, par exemple, en disant: «Je suis tellement reconnaissante de la maison que j'ai aujourd'hui, je me sens si bien». Vous devez vous imaginer dans cette maison, vous devez vous imaginer cuisiner dans la cuisine de vos rêves, regarder la télé dans votre salon de vos rêves, être dans la piscine dans cette maison et en fait, toutes les émotions que vous allez ressentir à ce moment-là, c'est comme si que vous l'avez déjà eu et ça va être encore plus beautiful parce que vous allez justement émettre encore de meilleures vibrations et c'est ça que va l'univers, il va également répondre. Je vous avoue, là, je suis à fond. Donc c'est très, très important la visualisation, mais aussi de faire comme si vous avez déjà acquise cette chose et c'est dur de faire comme si vous avez déjà acquis cette chose quand ça a l'air très, très loin. Mais c'est là le challenge et c'est pourquoi la loi de l'attraction, c'est pas aussi simple que ça parce que si c'était facile, tout le monde, heu, réussirait à avoir ce qu'il désire à l'heure actuelle. Donc après la partie visualisation, c'est où vous pouvez passer à l'action. Vous devez passer à l'action pour faire en sorte que les choses arrivent, en fait. Si vous vous dites: «Oui, c'est bon, je suis à bonne fréquence, haute vibration, j'ai déclaré à l'univers ce que je souhaite,
je me suis visualisée, parfait, mais vous passez pas à l'action. L'univers, il va pas vous donner parce que l'univers, il a besoin d'avoir des preuves que vous souhaitez vraiment cette chose. Donc vous ne pouvez pas rester statique et ne rien faire. Vous avez besoin de planter vos graines. Vous plantez vos graines et vous les laissez fleurir et ça va être le troisième point important. C'est vraiment, en fait, un peu comme le cycle de la vie. Vous plantez, vous êtes là, un agriculteur, vous plantez vos graines et vous devez laisser fleurir et après, dans quelques mois, des années, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est exactement cette phrase, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc vous devez passer à l'action. Vous devez faire l'action de mettre des petites graines, jour après jour, mois après mois, pour montrer que vous souhaitez vraiment cette chose. Et quand vous plantez vos graines, vous devez montrer votre enthousiasme. Vous ne devez pas le faire en mode comme si que c'était une corvée. Parce que si vous montrez ça, et ben, c'est comme si qu'en fait, vous ne souhaitez pas réellement ce que vous avez manifesté. Vous voyez un peu quand même, ce cycle un peu, ce cheminement? En fait, tout fait sens. C'est que vous devez réellement être enthousiasme de ce que vous souhaitez manifester. Si vous n'êtes pas enthousiasme et qu'au bout d'un moment, vous êtes là en mode: «J'abandonne», bah, vous brisez le cycle du fait est que de tout ce que vous avez construit et commencez à dire à l'univers, en fait, à déclarer à l'univers. Et dans le passage à l'action, vous devez garder cette régularité également. Garder cette régularité de vous dire que, bon, voilà, je ne sais pas, bah, voilà, tous les mois, je vais faire ça pour faire en sorte que je vais arriver à cet objectif. Parce que ça, plus vous montrez ces actions-là, plus vous allez recevoir en ce sens et justement, vous allez attirer les bonnes opportunités pour arriver à où vous allez manifester. Donc vous devez vraiment croire que vous l'avez déjà reçu et puis on l'univers va répondre à cela. Une chose aussi qui fonctionne super bien, c'est de se projeter en je ne sais pas, en prenant en comment dire? En faisant en sorte que, vous avez déjà reçu cette chose. Alors attendez, j'essaie de trouver un exemple précis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais par exemple, des personnes qui veulent manifester leur voiture de leur rêve. Ils savent qu'aujourd'hui, c'est pas encore accessible, mais ils ont déclaré à l'univers que c'est ce qu'ils veulent et ils mettent de côté, ils font les actions pour pouvoir réussir à avoir cette voiture la voiture de leur rêve et des actions de projection, de visualisation qui fonctionnent encore plus, c'est par exemple, bah, si vous allez en vacances et que vous devez louer une voiture et ben, au lieu de prendre une voiture simple, bah, louez la voiture de votre rêve pour vous projeter à l'intérieur de cette voiture-là, pour voir comment y conduire, vous si vous vous sentez à l'aise et c'est encore un moyen qui multiplie votre visualisation. Donc vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'il faut partir, par exemple. Hem Ensuite, toujours sur le point make it happen, ça va être le vocabulaire. Toujours utiliser un vocabulaire positif qui va dans le sens de votre manifestation. Par exemple, hem, souvent, si je fais le rapport avec l'argent, si par exemple, vous souhaitez acheter une maison ou que, je ne sais pas, vous souhaitez vous acheter un sac de luxe et bah, le sac de vos rêves, il a un coût, il coûte super cher. Si à chaque fois vous vous dites: «Oh mais, je vais jamais pouvoir me l'offrir» ou, «Oh, c'est trop cher» et que vous utilisez ce langage pour tout ce que vous essayez d'acquérir, que ce soit, du skincare ou peu importe, hein, même une place de concert, et ben, ce langage-là envoie à l'univers un, bah, comment dire? Une situation de manque. Donc là, vous allez dans des vibrations basses parce que, vous émettez du manque. «Oh, c'est trop cher» ou «Je peux pas me l'offrir» et ben, vous montrez à l'univers qu'en fait, vous y croyez pas, que vous croyez pas que vous pouvez recevoir de l'abondance. Donc là aussi, le langage positif, c'est important et je vous ai fait un épisode de podcast là-dessus. Donc par exemple, une chose que moi comment dire? J'essaye de faire et que j'évite de dire, pardon, c'est j'ai changé le mot «dépenser» par le mot «investir». Par exemple, s'il y a quelque chose aujourd'hui que je peux pas m'offrir, je vais me dire: «Oh je ne peux pas investir dans cela pour le moment». Parce que pour le moment, ça veut dire ça veut pas dire que c'est du manque, c'est que je crois que je sais toujours que je vais pouvoir l'avoir, pas maintenant, mais plus tard. Donc toujours dire
pour le moment ou encore, c'est un moyen déjà de contourner, en fait, ce côté manque ou ce côté que vous n'avez pas. Donc je ne peux pas investir dans ça pour le moment. Je ne peux pas investir dans ça maintenant. Mais quand vous dites dépenser, par exemple, c'est plutôt dans la négativité de se dire: «Oh, je ne peux pas dépenser pour ça». Donc ça attire pas forcément l'abondance. Donc ça va être le deuxième point qui est make it happen. Donc visualisation, passage à l'action, faire se projeter comme si vous l'avez déjà reçu et changer votre vocabulaire. Et le troisième point, le troisième rappel clé pour activer la loi de l'attraction, ça va être du coup le lâcher prise. Let it go, let it be. Être dans le présent. Tout arrive à son temps. Vous allez recevoir au bon moment quand vous êtes prêt à recevoir. Mais aussi, il faut que vous lâchiez toute résistance. Parce qu'en fait, les circonstances sont toujours parfaites. Et c'est souvent quand on s'y attend le moins que, du coup, nos manifestations arrivent. Donc, du coup, il faut faire preuve de patience et il faut réussir à trust the process. Et je sais que le trust the process, on l'entend partout, mais c'est ça, c'est une réelle réalité. C'est croire au processus de la vie, croire que ce que vous avez demandé, vous allez le recevoir. Et c'est là que aussi c'est un challenge parce que c'est très très dur. Beaucoup de gens ne sont pas patients et quand ça fait 2 ans, 3 ans que vous attendez, vous vous dites: «Bah, ça fait longtemps que j'attends le process, en fait». Et je sais que c'est très dur parce que moi-même, parfois, je me dis: «Bon, ça fait longtemps». Mais c'est là qu'il faut toujours, avoir la conviction que ce que vous avez demandé, vous allez recevoir. Parce qu'en fait, l'univers vous donne quand vous êtes prêt à recevoir. Souvent, on se dit prêt à recevoir, mais en fait, parfois, on ne l'est pas parce qu'il y a peut-être des croyances limitantes qui sont toujours là. Donc là, c'est encore un exercice aussi à faire où vous devez briser vos croyances limitantes. Mais ça, je vous en parle plus dans l'épisode 33 où je vous décortique vraiment toutes les étapes de la manifestation. Donc, c'est là où il faut se dire que, voilà, il faut attendre, il faut ne pas émettre de la résistance et que tout arrive à son temps. L'univers vous donne quand vous êtes prêt à recevoir. Quand vous pensez que vous êtes prêt à recevoir, demandez-vous vraiment inconsciemment si vous êtes prêt à recevoir. Y a-t-il peut-être une résistance auquel, que vous ne savez pas? Ou est-ce que vous avez des croyances limitantes qui sont toujours là? Par exemple, je vais vous donner un exemple précis, j'en ai déjà parlé sur Fil Positif, mais j'ai cette petite peur de réussir. Donc il y a de la résistance là, avec Fil Positive. Je veux être en full time avec Fil Positif, mais j'ai quand même cette peur de réussir. Donc l'univers ne va pas me donner ce que je souhaite pour le moment parce que j'ai quand même cette petite résistance à mon niveau et à pa jusqu'à ce que je débloque cette résistance et ben, les choses se débloqueront naturellement. Donc voilà pour mes 3 rappels clés pour activer la loi de l'attraction. Je vais les rappeler. Donc premier point clé, c'est de vous manifester ce que vous vibrez, mais il faut toujours quand même demander lorsque vous êtes à haute fréquence. Deuxième point clé que j'ai appelé «make it happen», et là, ça va englober la visualisation, le passage à l'action avec la régularité, le changement de votre vocabulaire et la projection vraiment au présent. Et le troisième point clé, c'est le lâcher prise, que tout arrive à son temps et qu'il faut vraiment ne pas émettre de la résistance. Comme je l'ai dit, je vous invite vraiment d'écouter mon épisode 33, La loi de l'attraction, le secret de la manifestation, puisqu'il va vraiment vous donner tous les points, éléments clés pour pouvoir, manifester, et je vous donne même un exercice à la fin qu'on fait ensemble pour, commencer à manifester dans cet épisode 33. Voilà les amours, j'en ai fini pour cet épisode aujourd'hui. J'adore faire des épisodes sur, la spiritualité, sur la loi de l'attraction, la manifestation, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je ne suis pas spécialiste, clairement, je me trouve amateur dans le sujet, mais par contre, avec mon expérience que moi-même j'ai eue sur la manifestation, sur ce que j'ai réussi à manifester dans ma vie, je trouve que je suis aussi bien placée pour pouvoir vous en parler, et je vous ai fait également 2 épisodes à ce sujet sur comment j'ai réussi à manifester ce que je veux dans ma vie. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter en DM sur Fil Positive Official, c'est mon Instagram, et bien évidemment, partagez cet épisode à une personne qui a besoin de manifester et qui est bloquée aujourd'hui. Je suis sûre que ça va lui donner un coup de boost pour passer à l'action, et si ça vous enchante, mettez une note sur la plateforme d'écoute préférée, et moi je vous dis à lundi prochain
pour un nouvel épisode. Bye tout le monde! Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter. Disons que cela permet d'envoyer des énergies positives à l'univers. Je vous dis à bientôt pour plus de spiritualité.